Outil de développement humain durable, la haute intensité de main-d'œuvre est un instrument mis en place par le Bureau international du travail pour répondre de façon spécifique à un certain nombre de questions d'emploi qui se posent aux États membres. Monsieur Emmanuel Roubaïza, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes conseiller principal du Bureau international du travail dans le programme d'investissement intensif en emploi. Alors lorsque je parle d'approche IMO, comme panacée pour le chômage des jeunes, est-ce que vous pensez que c'est cela? Merci beaucoup. Je pense, comme vous l'avez souligné, les techniques à haute intensité de main-d'œuvre, c'est un instrument effectivement de développement économique et social qui a été mis en place par l'OBIT à regard de ses États membres pour arriver en fait à permettre à ce qu'on puisse réaliser, surtout l'applique au secteur des infrastructures, pour qu'on puisse arriver à réaliser des travaux qui sont techniquement valables et économiquement valables, en intégrant notamment les ressources humaines et les ressources matérielles qui sont disponibles, en adaptant aussi des équipements qui peuvent se permettre à ce que les travaux qui sont réalisés puissent être techniquement valables et économiquement rentables. Pourquoi le secteur des infrastructures? Parce que, comme vous le savez, le secteur des infrastructures, c'est le moteur du développement économique et social des pays. Le manque d'infrastructures est une des causes de la pauvreté. Aussi, on a choisi le secteur des infrastructures par rapport à son poids au niveau des économies des pays. C'est un secteur où il y a beaucoup de ressources. Donc, s'il faut arriver à créer des emplois, il faut arriver à créer des liens entre les investissements qui sont disponibles pour arriver à créer des emplois dans les secteurs qui sont plus privilégiés et qui ont des ressources. L'autre élément aussi important au niveau des infrastructures, c'est que les infrastructures en fait peuvent permettre la valorisation des ressources localement disponibles. En utilisant les ressources locales, ça permet de créer beaucoup plus ou moins d'emplois. Donc c'est une question de technologie. On peut intégrer dans la conception des programmes la valorisation des ressources humaines, la valorisation des ressources matériaux qui sont disponibles pour permettre d'avoir en fait une combinaison optimale permettant de mettre en place une infrastructure de qualité au niveau technique et qui soit aussi économiquement moins chère. Donc cela permet de pouvoir mettre en place en fait des travaux qui sont de qualité et qui se justifient économiquement. Monsieur Roubaïza, la IMO existe il y a très longtemps, une quarantaine d'années. Est-ce que vous avez débuté par les infrastructures ou à la longue vous avez pu orienter vers les infrastructures? Disons qu'on a commencé ces programmes au début dans les pays du Sahel pour arriver à réaliser des travaux de lutte contre la désertification, des travaux en fait qui font automatiquement appel à beaucoup de main-d'œuvre. Et puis de proche en proche, cela a été adapté à d'autres secteurs porteurs de l'économie. Il y a notamment des infrastructures rurales qui permettent les routes rurales, qui permettent le désenclavement des zones de production, l'accès au marché. Et c'est un secteur qui est clé au niveau de l'augmentation de la production et de la productivité agricole. Donc au niveau, il y a les infrastructures qui améliorent ou qui augmentent la production agricole. Il y a les aménagements hydro-agricoles qui permettent également, comme les aménagements de terrasses, les aménagements hydro-agricoles, qui permettent à ce qu'on puisse créer de l'emploi lors de la mise en œuvre de la réalisation des travaux, mais aussi créer des emplois qui, par rapport à l'exploitation de l'infrastructure qui a été créée. Quand vous parlez de création d'emplois, c'est des emplois juste saisonniers? Ça, c'est une question qu'on pose tout le temps. Si les emplois sont permanents ou pas, parce que vous savez, dans les travaux publics, les emplois sont toujours fonction des investissements qui sont disponibles. Même les grandes entreprises, ils travaillent en fonction des contrats, en fait des ressources qui sont disponibles, des marchés qui sont disponibles au niveau national. Donc ces emplois pourraient être pérennes en fonction de l'importance et de la surface fiscale qui est disponible au niveau de chaque pays. Donc la permanence des investissements, ça c'est un élément important et qui permet à ce qu'en fait ces travaux puissent continuer à se mettre en place en fonction des ressources qui sont disponibles. Alors vous êtes actuellement à Cotonou, vous participez au 16e séminaire régional de cette pratique, l'IMO en question. Quelles sont les avancées que vous avez notées au sorti de ces assises de Cotonou? Il y a beaucoup d'éléments. Permettez peut-être d'insister sur l'importance de ce séminaire. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est le 16e séminaire des praticiens des travaux IMO. Ce sont des pays qui mettent en place en fait ces stratégies,
qui se mettent ensemble pour échanger leurs expériences, pour permettre à ce que voir les avancées qui ont été mises en place au niveau de certains pays, échange au niveau des technologies, échange au niveau des méthodes de travail, pour permettre d'avoir cette coopération aussi sud-sud, ce qui peut permettre à ce qu'on n'invente pas la route tout le temps, qu'on puisse arriver à grande échelle les méthodes qui ont déjà fait leurs épreuves. Donc au niveau de cette 16e séminaire, il y a eu, ça suivait en fait d'autres qui se sont déroulés bien avant. Il y a, bien avant c'était l'Afrique du Sud, après il y a eu l'Ouganda, après l'Ouganda c'est l'Ouganda qui a accueilli le 14e séminaire. Le 15e c'était à Yaoundé et cette semaine c'était le 16e c'était à Cotonou. Donc c'est rotatif. C'est rotatif toutes les 2 années. Okay. Donc on est à la 25e année d'organisation en fait de ces réunions et c'est la 16e réunion des praticiens des travaux IMO. Donc au niveau avancé, on chemine toujours en fonction de l'évolution de l'approche. On émet des recommandations qui regardent le cadre au niveau macroéconomique, au niveau des institutions et puis au niveau de la mise en œuvre des programmes. Alors, est-ce que vous êtes aussi collé à l'actualité? Parce que le 27 septembre dernier seulement, on a été quand même au niveau des Nations Unies, signer les objectifs de développement durable, on est passé des OMD aux ODD. Est-ce que également l'IMO s'inscrit dans cette réalité? Comme je l'ai souligné au début, l'IMO, c'est en fait la valorisation des ressources localement disponibles. Alors. Donc, ce qui permet en fait de pouvoir arriver avec cette approche, arriver à répondre aux besoins actuels en matière d'infrastructure et en valorisation des ressources humaines, des ressources naturelles, et aussi permettre à ce qu'on puisse faire des économies ou mieux sauvegarder ces ressources pour les générations futures. Donc c'est une stratégie qui s'adapte bien justement à ces nouveaux objectifs de développement durable et ça permettra justement d'arriver à mettre en place ces 17 objectifs qui ont été mis en place au niveau international. Et là-dedans, il y a notamment les infrastructures, il y a un autre élément qui concerne la croissance économique inclusive et le travail décent. Donc cela permet à fait qu'on puisse intégrer toutes les couches de la population dans ces aspects de développement durable. Alors je vous ai suivi et tout au long de cet entretien, déjà 3 fois comme ça, vous avez parlé de génération à venir. Ça veut dire que vous prévoyez également pour le futur. Alors, est-ce que par rapport au climat, par exemple, vous réfléchissez également au niveau de l'IMO? L'approche IMO répond au développement économique, au développement social et à l'environnement. Oui. Donc l'approche même essaie de réconcilier sous ces différents aspects qui sont stratégiques pour le développement avec les aspects de protection de l'environnement. Et c'est une méthode qui est en fait par opposition aux méthodes capitalistiques, donc qui contribue aussi à la dégradation de l'environnement. Et les méthodes à haute intensité de main-d'œuvre sont plus économes pour permettre en fait l'évolution, notamment quand on regarde les pays africains en ce qui concerne l'adaptation au climat, la dégradation de l'environnement en tant que tel. Je pense que l'homme a été à la base, mais aussi l'homme constitue une opportunité pour arriver à mettre en place des stratégies de protection de l'environnement, restauration de l'environnement, qui puissent permettre aux objectifs justement de la protection de l'environnement, où on s'oriente d'ailleurs, où les pays ont pris des engagements, vont prendre des engagements dissipés dans le cadre de COP21, où il faudra arriver à voir les engagements et les moyens qui sont mis en place à ce niveau pour pouvoir arriver à répondre aux préoccupations des pays africains. Monsieur Roubaïza, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la mise en œuvre de votre politique? Disons que les difficultés qui sont rencontrées parce que tout cela se met en œuvre au niveau des pays. Vous savez, l'OBIT c'est une organisation tripartite. Tout à fait. Et qui représente, c'est la seule organisation d'ailleurs qui est tripartite, où il y a les États, les employeurs et les travailleurs. Et l'OBIT, en fait, c'est le bureau technique de l'Organisation internationale du travail, où il y a nos mandats. Donc les difficultés sont plutôt les difficultés qu'on rencontre dans la mise en œuvre de nos stratégies au niveau des pays et qui se tournent surtout quand j'applique ça à la mise en œuvre de ces programmes. Il y a les aspects institutionnels parce que des fois les capacités institutionnelles, renforcement des capacités, surtout par rapport au thème de ce séminaire au niveau décentralisé, ils ne sont toujours pas à la hauteur de ce qu'ils devraient arriver à faire. Donc il y a des actions à mener à ce niveau. L'autre élément, c'est surtout au niveau des capacités de mise en œuvre. Parce qu'il faut
surtout au niveau décentralisé où les capacités sont faibles, renforcer les capacités des différents partenaires pour qu'ils arrivent à être efficaces, à réaliser des travaux de qualité et puis à travailler en réseau pour répondre aux différents objectifs en fait auxquels l'approche devrait arriver à répondre. Alors, lorsque je prends la rencontre de Cotonou, qui quand même constitue, comme vous l'avez dit, d'abord une manière pour vous de faire la relecture de ce qui a été fait jusque-là et de vous projeter dans le futur. Est-ce qu'il y a eu des recommandations déjà? Et quels sont les points forts de ces recommandations? Disons que les points forts, le séminaire a reconnu en fait les avancées qui sont en cours au niveau de beaucoup de pays. Mais pour aller en profondeur, je pense que les pays ont vu que maintenant pour arriver à créer, mettre en place des programmes qui puissent répondre à l'impact, aux besoins qui sont au niveau de tous les pays et qui concernent beaucoup d'éléments, la sécurité alimentaire, il y a les éléments, la question d'emploi, surtout l'emploi des jeunes, les questions de migration. Tout ça sont des éléments qui peuvent être répondus par répondre aux besoins, à la mise en œuvre de ces approches. Donc le premier élément, recommandation, c'était au niveau des financements. Pour que les pays puissent arriver à mettre en place en fait des financements nationaux qui puissent permettre la durabilité justement de la mise en œuvre de cette approche, pour qu'ils mettent en place leurs propres ressources et que les ressources extérieures viennent en appui en fait à leurs propres ressources. Le deuxième élément, c'est d'arriver à intégrer cette approche au niveau des investissements. Parce que vous savez, comme je l'ai dit, il y a plusieurs investissements sectoriels. Avoir une structure de coordination qui puisse permettre à ce qu'il y ait plus de cohérence entre cette approche et puis les stratégies du gouvernement qui font toujours appel en fait à ces grandes préoccupations. Pour qu'il y ait plus de cohérence au niveau de la coordination des acteurs et qu'on puisse arriver à mieux impliquer au niveau opérationnel les différents éléments au niveau des différents secteurs. Donc ça, c'est la recommandation au niveau de l'institutionnalisation. Alors, si je prends par exemple le volet, vous savez que la plupart des pays africains aujourd'hui tournent vers la décentralisation. Est-ce que l'approche IMO s'inscrit également dans cette logique? Je pense que la décentralisation, c'est d'ailleurs le cadre approprié pour la mise en œuvre de ces programmes, parce que ce sont des programmes, comme je l'ai dit, de taille moyenne à petite. Donc il faut impliquer les structures décentralisées, l'industrie locale de la construction au niveau local, les communautés, pour arriver à créer un réseau qui peut permettre en fait la mise en œuvre de ces programmes de façon efficace. Monsieur Manuel Roubaïza, conseiller principal du Bureau international du travail dans le programme d'investissement intensif en emploi, si on va conclure cet entretien, qu'est-ce que vous allez dire? Je pense que ce que je peux dire à la fin de cet entretien, c'est qu'on est, je pense, sur la bonne voie. Il y a un engagement conséquent au niveau des pays pour arriver justement à mettre en place des stratégies qui puissent permettre à ce qu'on puisse appliquer l'approche à grande échelle et mettre des financements conséquents à ce niveau. Il y a bien sûr beaucoup d'éléments qui sont encore restés à faire parce que c'est un processus de longue haleine. Même si on voit les pays africains ont eu une croissance soutenue ces dernières années, mais il y a encore des problèmes qui persistent. Donc oui, il faut progressivement arriver à mettre en place des stratégies qui soient plus efficaces pour arriver à répondre aux grands défis au niveau du continent et la transformation économique que tout le monde cherche. Nous recevions donc pour vous sur l'émission Entretien du jour Emmanuel Roubaïza, conseiller principal du Bureau international du travail dans le programme d'investissement intensif en emploi. Avec lui, nous avons parlé de l'approche IMO. Merci de nous avoir donc suivis sur SICA et à très bientôt. Merci beaucoup.